Bonjour à tous, Denis Lalumière pour une autre capsule de Cinéma Maison. Cette fois-ci, je vous parle des titres venant de Marvel Studios. Il y en a 4 titres qui nous ont été envoyés par Paramount Pictures Home Entertainment et le cinquième venant de Universal Studios Home Entertainment. Ces titres-là, c'est bien sûr ce qui met la table au film des Vengeurs qui va venir sur les grands écrans en 2012, dont le premier qui est parti la vague, Iron Man avec Tony Stark joué par Robert Downey Jr. J'ai réussi à me prendre le boîtier de métal. Je trouvais que ça fitait tellement bien avec l'idée de l'homme d'affaires, le boîtier avec l'intérieur, très beau en passant, 2 disques en Blu-ray. Ça vaut vraiment la peine. Peu importe quel genre de film vous aimez, c'est un très très bon divertissement. C'est un des meilleurs peut-être même qui a été fait dans les 5 films présents de Marvel Studios. Il y a eu la suite bien sûr récemment qui est sortie, Iron Man 2, où est-ce qu'on avait là-dedans Backlash, joué par Mickey Rourke. Robert Downey Jr. qui revenait là-dedans. Il y a Don Cheadle qui prenait le rôle de War Machine, qui est l'allié de Iron Man, même dans les bandes dessinées de Marvel Comics. Troisième titre que je vais vous présenter, on va faire en plein milieu. Un titre qui, lui, vient de Universal, pas se tromper, The Incredible Hulk, qui n'était pas une suite au film de Hulk de Ang Lee, mais bel et bien un film qui va setter l'univers du Dr. Bruce Banner pour le film des Vengeurs. Là-dedans, on avait Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth et William Hurt. Aucun de ces acteurs-là vont être renouvelés pour le film des Vengeurs. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Je sais pas. En gros, c'est Hulk qui est la vedette, donc c'est pas vraiment grave, en autant que les prochains acteurs ou les personnages joués par ces acteurs-là livrent la prestance qu'ils doivent avoir à l'écran. The Incredible Hulk, je trouvais que c'était quand même meilleur que la version de Ang Lee, mais le défaut de ce personnage-là, c'est que veut pas, je dirais que le personnage de Bruce Banner est juste pas assez intéressant comparativement au personnage de Hulk. Donc, lorsqu'on regarde le film, ben, on est tout le temps sur nos attentes de quand est-ce qu'arrive Hulk. Quand est-ce qu'arrive Hulk. Quand ça arrive, c'est super bon, puis quand il s'en va, t'attends encore. Quand est-ce qu'il va arriver Hulk. C'est peut-être le seul défaut, mais je pense que ça va fitter parfaitement pour les Vengeurs, parce que lorsque Hulk ne sera pas là, ben, il y aura toujours Captain America, il y aura Thor, Tony Stark, Nick Fury, il y aura les autres Hawkeye, Black Widow, pour tenir l'écran. Et l'intérêt du cinéphile et du fan. Quatrième titre de Marvel Studios, Thor. J'aurais appelé ça The Mighty Thor, il me semble que ça aurait été plus puissant. Ça met Chris Hemsworth dans le rôle du légendaire Thor, fils de Odin, qui est interprété par Anthony Hopkins. C'est en gros ce qui est un peu le côté magie mythique de l'univers de Marvel. Le personnage est banni de son univers de Asgard, vient sur Terre et doit apprendre à... Euh, au lieu de penser tout le temps à se battre en premier, c'est de communiquer, de comprendre un peu les autres à travers les humains qui, au début, il est renié, comme t'es qui, toi, regarde, puis il apprend à les connaître, puis à la fin, il veut défendre les humains. Même dans les bandes dessinées, c'est souvent ce qui fait un conflit entre lui et son père. Loki aussi qui est là-dedans, qui va être le chef de l'armée, ce qu'on parle des Kralls pour le film des Vengeurs, qui va revenir dans le film des Vengeurs. C'est très très bon, c'est un bon divertissement, c'est très bien fait. Ils ont très bien réussi à ajuster le côté magie et science de l'univers de Marvel avec ce film-là. Dernier titre, qui vient tout juste de sortir en Blu-ray DVD, le Captain America joué par Chris Evans. On retrouve là-dedans Hugo Weaving qui fait de Red Skull, le méchant nazi qui veut prendre le contrôle de l'armée de Hitler. C'est un film en passant qui se passe durant la Deuxième Guerre mondiale, et à la fin du film, on amène le personnage du Captain America dans les temps modernes afin qu'il puisse faire partie des Vengeurs. C'était prévu, c'est dans l'univers de Marvel, dans les bandes dessinées, donc il n'y avait pas vraiment de surprise, même que le début du film se permet de commencer avec la découverte du personnage du Captain America dans les glaces. Parce que l'effet de surprise, il y en a pas, c'est pas ça l'important, l'effet c'est de comprendre le côté noble du personnage et les capacités de mener une équipe avec le Steve Rogers interprété par Chris Evans. Captain America, j'ai beaucoup aimé ça. Au Canada, on a été malheureusement déçus de ne pas voir la bande-annonce des Vengeurs à la fin du générique. Sur le Blu-ray, on le retrouve, mais en plus de ça, dans les suppléments, vous avez une nouvelle compilation vidéo très très rapide pour mettre la table pour les Vengeurs en 2012. Là-dessus, je vous rappelle les titres. Iron Man 2, The Incredible Hulk, Thor et Captain America.
5 films à avoir sur vos tablettes afin de préparer la table pour Les Vengeurs en 2012. J'ai très hâte de voir ce film-là. Là-dessus, je vous dis à la prochaine!